Ivan Illich devrait être olympien l'été prochain si on en croit les infos de Fabrizio Romano dont on a parlé dans le dernier épisode d'ActuOM. Le milieu de terrain serbe s'engagera pour un contrat jusqu'en 2028 et terminera la saison à l'Hellas Vérone. Dans cette vidéo, on va revenir sur sa carrière depuis ses débuts en club et en sélection, avant de faire le point sur son profil et ses qualités, et de finir en se demandant si l'OM réalise un gros coup sur le marché des transferts. De votre côté, pensez-vous qu'Ivan Illich est une bonne recrue pour l'OM? Êtes-vous satisfait de voir la direction enfin anticiper un recrutement? Et pensez-vous qu'il y aura une recrue au poste de milieu offensif gauche pour compenser l'absence d'Harit d'ici la fin du mois de janvier? J'attends vos avis en commentaire. On commence comme toujours en retraçant son parcours. Né le 17 mars 2001 à Niš en Serbie, Ivan Illich fait ses premiers pas dans le football au sein du Real Niš à l'âge de 7 ans. Accompagné de son frère, il passe 8 saisons au sein du club de sa ville natale avant d'intégrer le centre de formation de l'Étoile Rouge de Belgrade. Arrivé en 2016, il joue dans un premier temps avec les U17 avant de disputer son premier match professionnel à 16 ans et 15 jours contre le Spartak Subotica, une entrée en jeu plutôt symbolique parce qu'il a joué 1 ou 2 minutes, mais ça fait de lui le plus jeune joueur de l'histoire du club serbe à faire ses débuts en pro. À l'été 2017, Manchester City le recrute pour 2,5 millions, mais décide de le prêter pour 1 an et demi à son club formateur. Pendant cette période, il joue surtout avec les U19 et doit se contenter d'une titularisation en coupe contre le Dynamo Vranje. À son retour à Manchester, il est prêté au FK Zemun avec comme objectif de prendre de l'expérience en première division serbe pendant les 6 derniers mois de la saison. Une expérience payante parce qu'il devient rapidement indiscutable sous les ordres de Radomir Kokovic, que ce soit dans un rôle de milieu défensif au début, mais aussi de milieu offensif un peu plus tard. À l'été 2019, il est prêté à nouveau, cette fois au NAC Breda, club partenaire de Manchester City, où il retrouve d'ailleurs son frère Luka, lui aussi prêté par les Citizens. Une saison plutôt intéressante en deuxième division néerlandaise, avec 24 matchs, 4 buts, 2 passes D et une épopée en Coupe des Pays-Bas jusqu'en demi-finale. Après un an aux Pays-Bas, Manchester City décide de le prêter à l'Hellas Vérone, et pour sa première saison en Serie A, Illich est souvent titulaire malgré quelques périodes où il est sur le banc. Au total, il joue 30 matchs pour 2 buts dans une position de relayeur, une saison globalement réussie qui va convaincre Vérone de mettre 7,5 millions sur la table pour le faire venir définitivement. Sur la saison 2021-2022, il est titulaire indiscutable sous les ordres de Tudor, hors petite blessure ou suspension, et n'est pas du tout étranger à la bonne saison de l'Hellas Vérone, avec 34 matchs, 2 buts et 5 passes D, toutes compètes confondues. Sur le début de saison, il a été gêné par des problèmes musculaires en octobre, mais mis à part ça, il est toujours titulaire aux côtés de Tamez dans le 3-4-2-1 de Marco Zaffaroni, et il aura l'occasion de continuer à briller dans le collectif parce qu'il restera à l'Hellas Vérone jusqu'à la fin de la saison. Fabrizio Romano parle d'un transfert de 15 millions d'euros plus 2 ou 3 millions de bonus pour un joueur qui rejoindra l'OM dans 6 mois. Sur son parcours en sélection maintenant, il a parcouru les différentes catégories de jeunes avec la Serbie, U17, U18, U19 et les espoirs avec Milovanovic. Il fait ses débuts avec la Serbie le 7 juin 2021 contre la Jamaïque, et comme un symbole, c'est Dragan Stojkovic qui lui offre sa première sélection. Ça rappellera de bons souvenirs à tous les supporters marseillais, en tout cas le clin d'œil est sympa. Depuis, il a 7 sélections avec son équipe nationale, entre-temps il a eu quelques petits pépins physiques qui lui ont fait louper certains rassemblements, et aussi des convocations chez les U21 dans le même temps. Il faisait en tout cas partie de la liste de Stojkovic pour la Coupe du Monde 2022, et a eu l'occasion de faire ses premiers pas dans un mondial en jouant une trentaine de minutes contre le Brésil. On enchaîne maintenant sur son profil et sur ses qualités. C'est un milieu relayeur gaucher qui peut jouer milieu défensif et qui a parfois joué comme milieu offensif mais assez rarement. Un joueur de grand gabarit parce qu'il fait 1m85, c'est un milieu de terrain qui ne compte pas ses efforts, qui couvre beaucoup d'espace dans l'entrejeu et qui est omniprésent. Il a de très grandes qualités techniques, souvent juste dans ce qu'il entreprend, intéressant par son jeu long et sa capacité à donner le ballon au bon moment. Il a aussi une très bonne vision de jeu, et combiné à sa justesse technique, ça lui permet d'être le joueur par qui les ballons passent, le métronome de l'équipe et celui qui va donner le tempo, le style de joueur qui fluidifie le jeu, qui bonifie les ballons et qui a une place très centrale dans l'aspect tactique. Il a eu l'occasion de prendre beaucoup de maturité en Serie A alors qu'il n'a que 21 ans. C'est un milieu très tourné vers l'avant, qui aime porter le ballon pour prendre les espaces, mais aussi attirer les adversaires pour en libérer. Il a aussi de grandes qualités dans le pressing grâce à son abattage et son agressivité. Ça fait de lui un joueur totalement adapté à ce que recherche Tudor, et ça avait déjà porté ses fruits l'an dernier à Vérone. Il sait éliminer son vis-à-vis, il sait se projeter grâce à une rapidité d'exécution très intéressante. Il est très bon balle au pied en étant aussi très élégant à voir jouer. Un milieu très dynamique, qui aime jouer dans une équipe qui joue la verticalité et qui presse haut, avec la mobilité qui plaît à Tudor et à la direction.
Défensivement, il est encore perfectible, notamment sur certains duels contre des joueurs hyper physiques. Ça se travaille et c'est déjà de mieux en mieux par rapport au moment de son arrivée à Vérone. En tout cas, il a énormément de qualités qui se prêtent à notre style de jeu et c'est pas un hasard qu'il soit la recrue choisie par Longoria et le staff. Alors justement, ça me permet de faire une passerelle sur la troisième partie de cette vidéo. Est-ce que l'OM réalise un grand coup en faisant signer Ivan Illich ? C'est un joueur déjà sur qui Manchester City n'a pas hésité à miser il y a quelques années alors qu'il était tout jeune et qu'il avait très peu joué en pro. Il a aussi connu un championnat très exigeant en Serie A, beaucoup basé sur le travail et l'intensité, et c'est totalement en accord avec ce que la direction veut mettre en place aujourd'hui. C'est une recrue pour Tudor, c'était l'un de ses hommes forts et l'un de ses relais sur le terrain la saison dernière avec Vérone. Il sait très bien comment l'utiliser et ça facilitera aussi l'adaptation d'Illich quand il arrivera. D'ici là, il aura un peu plus de continuité avec son club avant de venir avec beaucoup d'espoir placé en lui parce qu'on parle de 15 millions plus 2-3 millions de bonus. C'est un investissement assez important, ça montre que la direction mise beaucoup sur lui et aussi qu'elle anticipe. On aurait pensé ça inimaginable il y a encore quelques saisons, mais c'est ce qu'on retient aussi de ce mouvement-là. Ça peut aussi traduire quelques doutes dans le litige contre Watford et une potentielle interdiction de recrutement, mais en tout cas c'est intéressant de voir la direction planifier les prochaines arrivées. Il correspond parfaitement au style de jeu de l'équipe, il connaît bien le 3-4-2-1 dans lequel il joue dans le binôme de l'entrejeu, que ce soit avec l'Hellas Vérone de Tudor la saison dernière et de Zaffaroni cette saison, ou avec la Serbie de Pixi. Il restera à Vérone jusqu'à la fin de saison, mais ça lui donnera aussi un peu de continuité tactique parce qu'il joue aussi en 3-4-2-1 comme nous. Avec la discipline tactique et la maturité qu'il a acquis en Serie A, ça pourra être vraiment intéressant quand il arrivera à l'OM. Par contre, son arrivée annoncée pose aussi certaines questions. C'est un milieu relayeur et on imagine que ça prépare le potentiel départ d'un milieu de terrain. On pense à Guendouzi qui recevra sûrement des offres l'été prochain, peut-être même cet hiver dans les dernières heures. Pape Gueye dont l'avenir est toujours un peu flou, ou Valentin Rongier qui pourrait très bien être convoité l'été prochain, sachant qu'il vient de prolonger et qu'il enchaîne les bonnes performances, mais aussi parce qu'il joue au poste préférentiel d'Illich. Entre 15 et 18 millions, ça montre bien que tu recrutes un titulaire en puissance, donc ça peut aussi vouloir dire qu'un départ est déjà imaginé pour l'été prochain chez l'un de nos joueurs bankable. En tout cas, c'est une nouvelle recrue qui vient de Serie A, le championnat favori de la direction pour renforcer l'équipe, un joueur qui colle parfaitement à ce que recherche le staff et la direction, un joueur qui compte pas ses efforts, qui met de l'intensité, qui a aussi de grandes qualités techniques, et qui aussi a l'avantage de connaître la méthode Tudor pour l'avoir expérimenté pendant la saison dernière. Il y aura des attentes placées en lui, mais c'est un joueur qui a déjà beaucoup de qualités, qui a aussi encore une marge de progression importante, et qui pourrait être une potentielle grosse vente dans le futur s'il explose à Marseille. C'était moins évident avant, mais avec le contexte actuel, c'est beaucoup plus plausible parce que les bonnes performances contribuent à valoriser les joueurs. En tout cas, je trouve que c'est un recrutement qui a du sens. Il était convoité par la Lazio et par le PSG sur le mercato d'été. Ça montre que son profil attire les yeux des recruteurs. Peut-être qu'on a recruté un top joueur en devenir, mais pour ça, faut que l'équipe continue à bien tourner pour qu'il se développe. Sur le papier, ça me plaît, c'est la réalité du terrain qui va parler, mais c'est un recrutement qui semble très cohérent pour ce qu'on veut mettre en place. Et ça montre aussi que Tudor aura certainement de la continuité la saison prochaine, en faisant venir un joueur qu'il connaît parfaitement l'été prochain. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a permis de mieux connaître notre potentielle nouvelle recrue. On reste toujours prudent tant que c'est pas officialisé et gravé dans le marbre, mais apparemment c'est imminent. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour aider la chaîne à être de mieux en mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Illich dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.